Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans Alasso, nous partons à la rencontre de l'association Lorette Fugain Toulouse avec deux de leurs bénévoles, Laurie Talbotier et Lucille Goursin. Donc l'association Lorette Fugain, dans un but général, on informe sur ce qu'est la leucémie, qui est un cancer du sang et de la moelle osseuse. On informe auprès du public qui ne n'est pas forcément touché par cette maladie. On va également dans des universités, des lycées, des collèges. On va également dans des entreprises où on tient des conférences afin d'informer et même de trouver de nouveaux donneurs, puisqu'on fait également remplir des promesses de dons de plaquettes que nous faisons remonter à l'établissement français du sang qui les traite et qui contacte par la suite le donneur pour qu'il puisse venir voir ses disponibilités et donner, faire partie de cette chaîne un peu de sauveurs, puisque ce sont aussi des guerriers à leur manière. Nous faisons aussi d'importants soutiens et réconforts auprès des familles et de leurs malades, notamment à travers des actions comme celles que nous menons aujourd'hui ici, de manière à un peu aider les malades à s'évader un peu de cet univers qui n'est pas forcément très agréable et pas facile pour eux à supporter tout le temps. Et nous faisons aussi des événements beaucoup plus ponctuels, comme la marche des plaquettes que nous organisons chaque année au mois de mai au niveau national, de manière à ce que le public soit au courant qu'on existe et toujours de trouver des nouveaux donneurs et de sensibiliser surtout les gens à ce que c'est que cette maladie, parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Et on essaye aussi forcément de récolter de l'argent pour financer la recherche médicale et des équipes Lorette Fugain que l'on fait remonter sur Paris. Nous en avons 2 à Toulouse également, et afin de faire avancer un peu cette recherche médicale. Absolument pas. Non, la leucémie, on ne connaît pas vraiment, mais il ne faut pas croire qu'elle est héréditaire ou qu'elle soit contagieuse, absolument pas. Nous récoltons de l'argent, oui, pour en effet aider à cette recherche médicale, pour financer des équipes de recherche que nous avons sur Paris et 2 à Toulouse. Donc, c'est Paris qui récolte les fonds pour financer cette recherche, et une équipe à Paris détermine quelles équipes de recherche vont être financées par ces dons en fait. Oui. Par exemple on est présent sur le marathon marché de Noël. En fait on tient un stand, vraiment un stand d'information sur ce qu'est le don de sang, le don de plaquettes, inciter les gens à les donner, à franchir le pas, et on récolte sur ces stands en fait des promesses de dons qu'on va après aller donner directement nous à l'EFS. Et c'est l'EFS qui contacte ces personnes qui ont fait ces promesses de dons. Oui, beaucoup plus. C'est vrai que même dans mon entourage, j'en ai parlé par rapport à l'association, et c'est vrai que par rapport au moment où j'y suis rentrée, donc il y a 3 ans dans l'association, les gens savent beaucoup mieux de quoi il s'agit. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes pour comprendre. C'est pas forcément facile à comprendre quand on n'est pas là-dedans. Pour comprendre que la leucémie, c'est un cancer du sang et de la moelle. Pour expliquer, ce n'est pas la moelle épinière, mais la moelle osseuse qui est concernée, qui est l'usine à fabrique du sang. Donc expliquer tout ça, aussi pour le don, beaucoup plus de jeunes, surtout comme de nos âges, franchissent le cap et vont donner. On voit de plus en plus de jeunes qui n'ont même pas 18 ans encore et qui font la démarche de venir nous demander est-ce que je peux donner, est-ce que quand je pourrais donner, comment ça va se passer, où est-ce que je vais aller. Et c'est quelque chose qui se faisait beaucoup moins au début. Au fur et à mesure, ça rentre dans les mentalités, comprendre que même qu'un don de sang, qui pour une personne bien portante, ce n'est rien, mais c'est énormément pour un malade qui va recevoir cette poche. C'est énormément, et c'est ça que les gens arrivent aujourd'hui à comprendre. Voilà, c'était Alasso. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro.